L'homme assiste à un concert. Soudain, il réalise que quelque chose cloche. Ce concert immense, qui rassemble des dizaines de milliers de personnes, semble avoir été créé spécialement pour lui, car en apparence, c'est un père de famille aimable et attentionné. Mais en réalité, c'est un tueur en série surnommé le Boucher. Et l'intuition d'un tueur est toujours aiguisée. Rapidement, Mike sent le danger. Il remarque la présence de plus de 3000 policiers au concert. Ce n'étant aucun qu'à la configuration d'un concert ordinaire. Ce qui l'effraie encore plus, c'est que des hommes vêtus de la même couleur que lui sont emmenés par la police les uns après les autres. Mike comprend immédiatement que quelque chose de grave se passe. Pour s'échapper au plus vite, il se rend dans une boutique pendant l'entracte. Il feint la curiosité et demande au vendeur pourquoi il y a autant de policiers. C'est alors seulement que Mike apprend la vérité. La police traque un tueur en série surnommé le Boucher. Ce concert est en réalité un piège tendu pour le capturer. Mike est saisi d'une vague de peur, mais il se force à garder son calme, car il est le tueur surnommé le Boucher. Sachant qu'il ne peut pas rester, Mike prend sa fille et cherche une issue. Mais chaque sortie est gardée par la police. S'échapper semble impossible. Soudain, Mike aperçoit une femme ivre dans l'escalier. Pour semer la confusion, il la pousse dans les marches, bien que la police soit rapidement alertée. Lorsque Mike tente de partir avec sa fille, d'autres agents arrivent. N'ayant pas le choix, il retourne à sa place avec sa fille. Il commence à élaborer un autre plan d'évasion. Soudain, la vedette annonce la présence d'un invité mystère. Alors que la plateforme s'élève, Mike a une idée. Peut-être peut-il s'échapper par l'ascenseur sous la scène. Il essaie d'y emmener sa fille pour vérifier, mais elle ne se soucie que de voir son idole sur scène. Elle refuse de partir. La plataforma se referme. E.T. Mike rate a chance. Refusant d'attendre son arrestation, il ment et prétend avoir besoin d'aller aux toilettes. Jack Eclipse E.T. reparle au même employé. Au cours de la conversation, il remarque que les badges d'employés permettent d'ouvrir les portes à accès restreint. Profitant de la distraction de l'employé, Mike vole le badge. Lors de la conversation qui suit avec l'employé, il apprend une information cruciale. Afin d'éviter d'arrêter la mauvaise personne, la police a établi un code pour tout le personnel. Ce code était « Que Dieu vous bénisse ». Mike est ravi. Pour partir au plus vite, il se glisse dans les coulisses. Mais aussitôt, il aperçoit un groupe d'agents du SWAT qui prépare l'arrestation. Mike ne panique pas et traverse le groupe d'agents. Sous prétexte d'aller chercher du café, il surprend leur conversation. Avant de partir, il prit aussi un talkie-walkie. De retour avec sa fille, il écoute les communications de la police. La police décrit le suspect. Le tueur est un homme blanc d'une quarantaine d'années. Il a un tatouage de lapin sur le bras. Effrayé, Mike ramassa un mousqueton et cacha son tatouage de lapin. Après avoir consulté le plan des lieux, il mentit de nouveau. Il dit à sa fille que sa carte bancaire a disparu et lui dit de rester où elle est. Mike repéra rapidement un bouton d'alarme sur le plan. Réalisant qu'il s'agissait d'un angle mort, Mike était prêt à actionner l'alarme pour semer la panique et s'échapper. Mais la police avait déjà anticipé ce coup. Comprenant que la police ne serait pas facile à gérer, Mike dut se rendre dans le hall pour trouver une autre issue. Il remarqua une friteuse dans un restaurant de poulet frit. Trouvant un moment d'inattention, il mit le feu au maximum. Puis il